Le foie de morue, il n'a pas une super réputation finalement, hein, parce que on se rappelle tous je peux en entendre souvent parler, par exemple, des personnes d'un certain âge qui étaient enfants pendant la guerre et à qui on a infligé tous les matins la bonne cuillère à soupe de foie de morue. Et en général, ils font des grimaces. C'est vrai que consommer comme ça sous forme d'huile, honnêtement, c'est pas bon. Mais c'est vrai que c'est un remède de grand-mère qui a énormément de sens. Parce que pourquoi on le donnait aux enfants pendant la guerre ? Parce que c'est très très riche en bons nutriments. Et on va voir lesquels. Et ça favorise la croissance et l'immunité. Donc en période de guerre, hein, t'imagines bien que les enfants, ils avaient besoin de ça, parce qu'il y a des disettes, c'est pas toujours équilibré en termes de nutriments, etc. Il y a un gamin, pendant cette période, il a besoin de grandir. Voilà. Donc ça avait beaucoup de sens. Hein. On parle souvent du bon sens dans nos podcasts ou dans nos vidéos. Voilà. Là, pour le coup, c'est du pur bon sens. Hein. On l'appelle aussi un super aliment. Hein, ce foie de morue, pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un super aliment ? C'est un aliment dans lequel on va trouver des nutriments extrêmement intéressants pour la santé. Il y a vraiment en général une belle concentration. Alors, pour te donner un exemple, comme autre nutriment, on peut avoir la spiruline, on peut avoir les algues, le pollen, tu vois, par exemple. Et alors, dans ce super aliment qui est le foie de morue, on va trouver 3 nutriments très très intéressants. Les oméga 3, la vitamine D et la vitamine A. Les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés. Hein. Qui dit polyinsaturé dit bon pour le système cardiovasculaire. Hein, ce sont des substances qui vont réguler le cholestérol et les triglycérides. Hein, ce sont des protecteurs de tout ce qui est cardiovasculaire. Très intéressant. Les oméga 3 sont également anti-inflammatoires. Ils sont antioxydants. Et enfin, ils protègent le système nerveux. Donc franchement, pourquoi s'en priver ? On a une deuxième substance intéressante, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, quand on sait que 80% des adultes sont carencés, hein, la vitamine D sert notamment à l'immunité, hein, et à la bonne santé des os. Hein. Il sert notamment à favoriser le transport et l'absorption du calcium. Okay. Intéressant. Et troisième vitamine, c'est la vitamine A. Alors la vitamine A, c'est une vitamine antioxydante. Alors qui dit antioxydant dit anti-vieillissement cellulaire. C'est une vitamine dont on va se servir par exemple pour tous les problèmes de peau, pour les rides. Hein, alors donc si vous voulez plus de rides, vous mangez du foie de morue, c'est simple. Voilà. On va s'en servir pour la cicatrisation de la peau, pour l'acné. Hein, donc c'est quand même intéressant. Et puis pour la vision, parce que c'est une vitamine qui va intervenir dans la synthèse des pigments de la rétine. Hein, donc très très bon pour les yeux. Donc on va trouver tout ça dans le foie de morue. Hein. Je répète, les oméga 3, la vitamine D et la vitamine A. Donc c'est vraiment un super aliment pour le coup. Alors, oui, parce que c'est quand même il y a des acides gras insaturés, mais il y a aussi un peu d'acides gras saturés. Donc, bien évidemment, comme tout ce qui est gras, on n'en abuse pas. Mais j'ai envie de dire, sous forme alimentaire, on peut en manger, je sais pas, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Hein. Voilà. Après, on va en consommer sous forme de cure. Alors, quand est-ce qu'on va faire des cures ? Peut-être au changement de saison, tu vois, au moment où le corps il est un petit peu fatigué, tu vois, ou si par exemple, comme cet hiver où on a eu pas mal de virus, de grippe, etc., c'est peut-être l'occasion aussi de se faire une petite cure. Hein. Alors, pour ceux qui n'aiment pas
Parce que tout le monde n'aime pas le foie de morue. Moi, très souvent, en consultation, j'ai des belles grimaces, là aussi. Quand je parle de foie de morue, je devrais les photographier et faire un... Ce serait assez sympathique. Et ben, en fait, on peut trouver l'huile de foie de morue sous forme de gélules molles. Donc, tu t'avales tes gélules, voilà, par cure, bien évidemment. Voilà. Okay. Quand on veut le consommer, quand c'est pas trop fumé, c'est toujours mieux, parce qu'on sait que les aliments qui sont fumés, ça va générer des toxiques cancérigènes. Après, c'est toujours pareil, la dose, toujours si on en mange une fois de temps en temps. Et comment on peut le manger ? Il y a plusieurs façons. Enfin, moi, je le consomme soit en apéritif, soit des petits toasts. C'est super bon. Si tu rajoutes un bon verre de vin avec, c'est topissime. Et puis, tu peux le consommer aussi. Alors sinon, je le consomme en plat. En plat, c'est-à-dire que je vais me faire 2 toasts de pain de petit épeautre que je vais faire griller, tu vois, voilà, super bon. J'étale mon foie de morue dessus et je me fais une belle salade de mâche avec, tu vois. Donc du coup, j'ai une assiette santé impeccable parce que je vais avoir une bonne dose de salade. Donc avec les vitamines, les minéraux, tout ça, les oligo-éléments, les fibres, tout ça. Le pain de petit épeautre qui fait office de glucides et le foie de morue qui fait office de protéines. Le soir, c'est toujours intéressant, oui, pourquoi pas. Ça peut être même midi et soir, tout dépend un petit peu de ton appétit ou quoi. Et alors, là, je vais parler d'une astuce que nous avait prodigué notre professeur de nutrition pendant mes études. C'est que finalement, la grande concentration des vitamines et des oméga-3 va se trouver davantage dans l'huile que dans le foie. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent ? On mange le foie et l'huile, elle part dans l'évier. Et c'est dommage en réalité. Alors c'est vrai que c'est pas bon, clairement c'est pas bon. Mais il y a une petite astuce, c'est que au lieu de jeter l'huile, on la conserve et on peut faire ces assaisonnements avec, c'est-à-dire qu'on prend une cuillerée à soupe d'huile et on met dedans une goutte d'huile essentielle, alors soit de citron, soit d'estragon, soit de basilic. Et là, du coup, ça atténue le goût du foie de morue et tu bénéficies quand même de tous ces atouts. Parce que c'est quand même dommage de jeter de l'or à la poubelle, quoi, en gros. Non, c'est un aliment qui est relativement bon marché. Alors, pour une boîte, ça doit en coûter entre 2 et 3 euros. Alors, tout dépend où tu vas l'acheter. Donc, en plus, c'est un aliment qui n'est pas très cher. Tu te fais une salade, du pain avec. Ça peut être même un plat très économique, ce qui est quand même fort intéressant. Et pour conclure, là, j'ai remarqué, il y a quelque chose d'intéressant aussi à savoir, c'est que le foie de morue en lui-même a fait l'objet de plus de 1051 publications scientifiques. Donc si les scientifiques s'intéressent autant à cet aliment, c'est quand même qu'il offre des qualités incroyables, quoi. Donc voilà, ça c'est un paramètre intéressant. Et puis moi je vous engage tout simplement à le goûter, quoi. De le goûter parce que vous serez peut-être agréablement surpris, surtout de le consommer comme ça. Voilà. Il fait partie du guide des aliments surprenants. Et on a fait un petit guide avec 7 aliments surprenants. Alors vous y trouverez par exemple tout ce qui est légumes lactofermentés, les œufs, le bouillon d'os, le tempeh, et puis plein d'autres. Je vous laisse la surprise. N'hésitez pas à le télécharger, vous en apprendrez beaucoup plus si ça vous intéresse. Bon appétit à vous!